Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, chaque année remet donc sous nos yeux cette belle prière, cette belle oraison par laquelle nous demandons à Dieu d'augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité, afin donc que nous puissions obtenir ce que Dieu nous a promis et d'aimer ce qu'il nous a prescrit, ce qu'il nous a commandé. Il y a donc un rapport, mes bien chers frères, entre la première partie de cette oraison, par laquelle nous demandons l'augmentation de ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et ce que nous demandons dans la deuxième partie, à savoir d'obtenir ce que Dieu a promis et d'aimer ce qu'il a prescrit. Pourquoi il y a un rapport? Eh bien, tout simplement, le rapport, c'est d'abord le rapport de l'espérance. Puisque l'espérance, vous le savez, nous fait espérer dans ce que Dieu nous a promis. Il y a donc des promesses que Dieu a faites à tous les hommes, et ces promesses, Dieu les tient. C'est là le motif, mes bien chers frères, de notre espérance. Pourquoi nous espérons en Dieu? Eh bien parce que Dieu ne peut pas ne pas tenir ses promesses. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu le fait. Dieu a dit à Abraham qu'il lui enverrait une descendance, et même Saint Paul précise un descendant. Dans l'épître d'aujourd'hui, ce descendant, c'est le Messie. Dieu a promis un Messie, Dieu a promis de sauver les hommes, eh bien il l'a fait. Il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, et par notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, il a donné le moyen à tous les hommes d'aller au ciel. Donc il y a la promesse de la vie éternelle et la promesse des moyens pour parvenir à cette vie éternelle. Le moyen, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt pour nous sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ qui fonde l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ qui institue les sacrements, qui sont les moyens précisément pour parvenir au ciel. Voilà donc pour la vertu d'espérance qui est mise ici en avant. Donc augmenter notre espérance, qu'est-ce que ce sera? Augmenter notre espérance, c'est augmenter notre confiance en Dieu. C'est augmenter notre confiance dans le fait que Dieu nous a donné tous les moyens pour aller au ciel, mais c'est également prendre ces moyens. Car si nous ne les prenons pas, en définitive, nous ne vivons pas selon l'espérance. Nous ne voulons pas arriver au but si nous ne prenons pas le moyen. Et c'est là qu'intervient cette dernière partie de l'oraison dans laquelle nous demandons à Dieu de nous faire fac nos, disons-nous en latin, de nous faire aimer ce que vous avez prescrit, precipice, amare quod precipice. Prescrire, c'est donner finalement une règle, mettre quelque chose en avant. Un pré, qui veut dire justement en avant. Et donc, nous demandons à Dieu de nous faire aimer ce qu'il a prescrit. Si nous regardons l'épître de Saint Paul d'aujourd'hui, Saint Paul met comme une opposition au départ, il pose cette problématique entre la loi, ce qui est prescrit, et puis l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en définitive, il dit qu'il n'y a pas d'opposition. Pourquoi il n'y a pas d'opposition? Eh bien parce que le moyen évidemment d'aimer Dieu, c'est d'observer sa loi. De sorte que la loi toute seule ne suffit pas pour nous sanctifier. Il ne suffit pas d'observer finalement les commandements pour se sanctifier. Non, il faut les accomplir
par amour de Dieu. Il faut les accomplir par amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que veut nous dire saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, et voilà également ce que signifient les trois mots amare quod praecipis, aimer ce que Dieu a prescrit. Finalement, c'est aimer les moyens que Dieu nous a donnés pour aller au ciel, c'est aimer les moyens que Dieu nous a donnés pour nous sanctifier. Alors ce qu'il a mis en avant, ce ne sont pas seulement les commandements, c'est-à-dire une vie morale. Non, c'est également la foi, et on parle justement de règles de la foi. Et donc ce que Dieu a prescrit, ce n'est pas uniquement d'observer des préceptes dans l'ordre moral, ce n'est pas seulement d'observer des préceptes naturels, c'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère. Ce sont des préceptes de l'ordre naturel. En soi, n'importe qui, n'importe quel homme est tenu, bien évidemment, d'observer ces principes, ces préceptes, parce que cela fait partie de la loi naturelle. Mais Dieu demande davantage. Il nous demande de vivre selon une règle surnaturelle, et il faut donc mettre en avant la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette foi que nous voyons dans ce Samaritain qui est guéri par notre Seigneur Jésus-Christ, comme les autres lépreux de cette page de l'Évangile, mais ce Samaritain qui mérite cette parole de notre Seigneur: ta foi t'a sauvé, ta foi, c'est ta foi qui t'a permis d'être guéri. C'est parce que tu as cru en moi que tu as été guéri de ta lèpre. Et voilà donc quelle est cette foi. Ce n'est pas n'importe quelle croyance en n'importe quoi qui serait au-dessus de nous. Non, la foi, c'est croire dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est croire qu'il est venu nous sauver, et c'est croire dans tout ce qu'il nous a enseigné. Cela, mes bien chers frères, est très important. Et important à tel point que, par exemple, saint Augustin, dans son commentaire de cette page d'Évangile, va l'interpréter dans un sens spirituel, en nous expliquant que la lèpre, c'est la lèpre de l'erreur. C'est la lèpre de l'erreur dans la foi. Pourquoi ? Parce que la lèpre est une maladie qui se caractérise par des taches sur la peau, de sorte qu'au départ, il y a toujours une partie qui reste saine et une autre partie de l'homme qui est malade. Pour saint Augustin, l'erreur, et l'erreur spécialement dans la foi, c'est cela. Il y a une partie qui reste saine, dans ce sens que dans toute doctrine qui est erronée, dans toute erreur, il y a toujours quelque chose de vrai, bien entendu. Mais malheureusement, ce quelque chose de vrai, il n'a plus de sens, puisqu'il est dans le cadre de l'erreur. De même que la peau qui reste saine dans le lépreux, finalement, elle n'a plus d'intérêt parce que le lépreux, il est lépreux et qu'à la fin, s'il n'est pas soigné, il va finir par mourir. C'est donc la maladie qui va l'emporter sur la petite partie qui reste saine. C'est la même chose dans les doctrines erronées, c'est la même chose dans les erreurs, c'est la même chose dans les fausses religions. Est-ce qu'il peut y avoir un enseignement qui soit totalement faux, totalement erroné, sans qu'il n'y ait absolument aucune part de vérité? C'est très peu probable. Il y a une part de vérité, le problème c'est qu'elle est supprimée, elle est amoindrie, elle est cachée par l'erreur. Exemple, dans les fausses religions, dans l'islam, dans le judaïsme, on dit il croit en un seul Dieu. Oui, mais est-ce que c'est le vrai Dieu? Non. Il croit en un seul Dieu, oui, ce n'est pas le vrai Dieu parce qu'il ne croit pas, finalement,
en Dieu un seul, en trois personnes. Et étant donné qu'ils n'y croient pas, ils sont dans l'erreur, même s'ils croient en un seul Dieu. Vous voyez, il y a une partie qui apparemment est saine, le monothéisme, et puis il y a la maladie. Ils ne croient pas dans la Trinité. Mais, mes bien chers frères, il est important de voir la maladie, il est important de voir l'erreur. Si aujourd'hui on dit à ces personnes-là, c'est bien, vous êtes monothéistes, et qu'on ne leur dit pas, vous ne croyez pas en la Trinité alors que Dieu a bien montré qu'il est un seul Dieu en trois personnes, on les maintient dans la maladie, on les maintient dans l'erreur, on les maintient donc dans le mal. Voilà ce que veut nous dire saint Augustin en commentant cette page d'Évangile. Voilà pourquoi il est important pour nous d'augmenter en nous cette foi et d'augmenter en nous cet amour de la règle de la foi, cet amour de l'Écriture sainte, cet amour de la tradition. Le commentaire des pères de l'Église, c'est la tradition de l'Église. Les commentaires évidemment, et les définitions, de l'Église, c'est-à-dire des papes, des conciles, ça, mes bien chers frères, c'est la règle de la foi. Et c'est à cela que nous devons nous tenir. Et c'est pour cette raison que Vatican II pose problème, parce que Vatican II vient s'opposer à tout l'enseignement précédent, spécialement d'ailleurs dans ces questions de rapport avec les fausses religions. Donc, mes bien chers frères, il est important pour nous d'aimer ce que Dieu a prescrit. Je n'insiste pas sur la loi morale, c'est une évidence qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas commettre d'adultère, faire du mal à son prochain. Il faut le rappeler, bien entendu, mais si là derrière il n'y a pas un esprit surnaturel, si là derrière il n'y a pas l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, finalement, il n'y a rien. Il y a un acte bon, naturellement, bien entendu, mais il n'y a rien d'utile pour notre salut éternel. Et ça, l'Église l'a défini à de nombreuses fois, et l'a défini contre ceux qui prétendaient que toutes les œuvres des païens étaient mauvaises, toutes les œuvres de ceux qui ne sont pas baptisés étaient mauvaises, elle a condamné ces gens-là. Mais dans le même temps, l'Église a condamné ceux qui, au contraire, trop optimistes, disaient que les œuvres bonnes des païens, donc bonnes naturellement, pouvaient mériter le salut éternel, comme si le naturel pouvait mériter le surnaturel. Cela n'est pas possible, il y a une disproportion. À nous donc de rester toujours dans cet ordre surnaturel, de faire le bien parce que Dieu l'a prescrit, mais de faire le bien parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, demandons fermement, aujourd'hui, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ et vivons selon ses paroles qui nous viennent de la Sainte Église. Demandons à Dieu très souvent d'augmenter en nous cette foi, cette espérance, cette charité, afin que nous puissions obtenir ce que Dieu a promis et que nous aimions ce qu'il a prescrit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.